Freak donc 2024. Salut les amis, aujourd'hui je vais parler fric, donc je vais vous montrer tout ce que je gagne par mois en fait, tout simplement, et comment je le répartis selon mes besoins. Alors c'est une petite vidéo que je ferai tous les mois à partir du 10, c'est là où pour l'instant j'ai encore ma paye de corpo. Bien évidemment j'espère bientôt ne plus l'avoir, mais pour le moment faut faire avec. Alors petit contexte, j'ai pas encore démarré Yomikoji, vous pouvez rien acheter sur le site. On est encore en phase où il faut acheter les accessoires, les appareils, etc. Ça coûte un peu cher. Ça prend beaucoup de temps, mais encore une fois, on est cette chaîne et globalement toutes les vidéos que je vais faire sur YouTube, on va parler un peu plus. Donc tout ce qui est entrepreneuriat, surtout quand on vient de la classe moyenne, la basse classe, c'est pas joli. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Je me dis que ça va en rassurer plus d'un. Mais c'est surtout que ça va peut-être aussi en décourager beaucoup parce que c'est pas fou, ça fait pas rêver. Il y a beaucoup de dépenses, beaucoup d'achats à prévoir. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc je reprends. Donc là ici, donc la première page c'est là où vous mettez tous les mois ce que vous gagnez. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Il y a les graphiques, etc. Et la deuxième page c'est ce que vous devez acheter. Voilà. Bon, il y a un peu de tout, mais globalement c'est une page en fait où vous foutez tous les liens de tous les produits qui vous intéressent de près ou de loin. Vous voyez combien il vous reste à acheter par catégorie. J'ai mis même la possibilité de mettre l'importance, etc. Mais l'idée c'est juste de tout mettre en fait dans un seul Excel, comme ça au moins vous savez où vous en êtes. Vous verrez aussi qu'il y a des doublons, mais c'est pas très important. L'important c'est juste après, dès que vous choisissez quelque chose, vous supprimez le reste et comme ça les dépenses à venir se réduisent. Donc pour commencer, on va parler du plus important, de ce petit tableau là tout en haut. C'est là où globalement vous avez tous vos revenus financiers. Donc ça peut venir de tout, on va faire ça un par un. Globalement, l'idée c'est de pousser vers le haut, évidemment, de gagner plus d'argent, de mettre plus d'argent de côté, d'aller plus vite, etc., etc. Et éventuellement en fait de se libérer de votre job que vous avez sûrement, parce que c'est impossible en fait de faire du fric comme ça avec juste un petit SMIC ou deux d'investi quand on connaît personne, on n'est pas du milieu, on n'a pas de contact et qu'on n'est pas, on vient pas d'une famille riche. Donc voilà, l'objectif c'est de se casser de ce boulot de base, mais pour l'instant je fais pas le malin parce que c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui nourrit le projet. Donc je vais agrandir un tout petit peu. Donc le premier, c'est le corpo job, c'est mon job d'esclave, de prolox, classe moyenne, etc. Alors actuellement, il faut savoir que je suis en Pologne, donc je vais en parler souvent dans les autres vidéos de Yomikoji. Mais globalement, en Pologne, c'est un bon salaire. C'est même un très bon salaire. On vit très bien avec, la nourriture coûte un peu moins cher, les dépenses du quotidien sont moindres. Il y a des défauts aussi à être en Pologne, des qualités aussi. Mais globalement, c'est bon, on vit mieux. Voilà, on vit mieux et pour moi, c'est un meilleur compromis. Donc, actuellement, le boulot que j'ai, c'est un boulot qui va me donner un salaire qui varie énormément. Il y a des primes, des heures sup, etc. J'ai commencé ce boulot du coup il y a 3 mois. Donc voilà, j'ai mis les salaires correspondants. Donc voilà, ici vous mettez votre truc si vous avez le tableau. Donc après, donc DIY, donc ça c'est ce que je gagne en fait avec tout ce qui est sur le site Yomikoji par rapport au do it yourself, donc ça veut dire fais-le toi-même. Donc c'est où je partagerai des patrons, des tutos, des ressources, en fait tout ce que globalement j'ai aggloméré tout seul comme un demeuré, parce que quand vous faites le projet, vous n'êtes pas 40, vous n'êtes pas 50, vous êtes tout seul généralement. Et je me suis dit ce serait pas une mauvaise idée en fait de vendre ce que j'ai, ce que je sais, parce que globalement ça peut toujours me rapporter un peu de sous, et ça peut aussi en fait potentiellement me tirer d'affaire et quitter le job, c'est le but. Donc voilà, après il y a le men, donc homme, et woman, donc là c'est ce que je vends en fait avec les vêtements aux femmes ou aux hommes. Alors, tout ça c'est évidemment encore en stand-by, les petits cocos.
c'est pas pratique du tout de faire les créateurs de mode et de tenir une maison de mode alors que tu as un boulot à côté. Donc tout ça c'est en stand-by hein, pour l'instant, faudra y aller tout doucement. Et en fait déjà je vais m'attaquer avant aux nanas parce que les mecs ils s'achètent beaucoup moins de vêtements. C'est beaucoup plus dur de vendre aux hommes qu'aux femmes. Après il y a Yomikoji Studio, donc ça c'est tout ce qui sera la photographie. Alors ce qui est intéressant c'est que je pense que c'est peut-être bien, donc ça aussi c'est encore en stand-by hein, mais c'est ce qui va me rapporter le plus parce que, enfin surtout au début, parce que c'est très facile en fait en Pologne de se faire des thunes quand on a son petit job à côté quoi. Les gens ils dépensent en fait, hein. Ici ils vivent bien, ils sont contents, ils n'hésitent pas à dépenser, enfin surtout les filles, hein, elles n'hésitent pas du tout pour dépenser pour les ongles, les shootings, etc. Et ça là, dès que je vais avoir le matériel requis, ça va être je pense ma ressource secondaire qui pourra potentiellement devenir primaire. Hein. Voilà. Donc après on a Yomikoji Nails, donc une autre section aussi de Yomikoji, bon là c'est pour les ongles. C'est juste parce que ma soeur, elle s'y intéresse, elle commence à faire des ongles, ça la fait kiffer. Donc bon, je l'ai mis ici. Bon les ressources sont pour elle évidemment, mais quand même en fait étant donné que c'est des photos, que ça match très très bien avec la maison de mode, je suis assez curieux pourquoi les maisons ne font pas ça, ou ne font pas plus ça. Du coup, bah voilà, j'ai mis ici parce que potentiellement je pourrais au moins avoir ça rajoutera un peu d'énergie à la maison. Ensuite, donc on a le side hustle. Donc side hustle, c'est quoi? C'est tout ce que vous faites à côté, tout ce qui est, on va dire, assez imprévu. Par exemple, tout ce qui est vente vêtements, genre style Vinted ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Attendez, j'ai voilà. Bref, globalement, c'est paiement rémunéré pour X ou Y raison. Voilà. Passive income, donc c'est ce que vous gagnez à côté, qui vous tombe tous les mois et que vous gaspillez aucune ressource ni énergie à l'avoir. Alors tout ça, ça peut être gain financier avec les actions, les cryptos, etc., les dividendes en fait. Ou alors les aides sociales, hein, tout simplement. Parce qu'il y en a, ils ont des. Il faut s'en rendre compte hein, qu'il y a des personnes qui littéralement achètent des voitures avec leurs aides sociales, je sais pas comment ils font. Ils partent en vacances avec. Et globalement, bah, c'est un budget quoi. C'est un budget qui vous est ajouté. Bah, vous devez le mettre, hein, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc après, il y a gift. Gift, c'est quoi? C'est tout ce qui est cadeau par exemple de papa-maman. C'est votre anniversaire, ils vous donnent des thunes. Peu importe en fait, hein, ça peut être aussi votre oncle là, qui est super riche, qui tient une banque ou je sais pas quoi, qui veut vous financer un peu, il vous file un peu de thunes. Voilà, c'est tout ça. Bon, ça va pas arriver à tout le monde ça, mais il y en a, ça arrive. Hein. Quoi d'autre? Alors, dans cette catégorie-là aussi, ça on va voir ça après, mais après avoir dispatché votre budget mensuellement, si vous avez de l'argent de poche, vous le remettez ici. Voilà. Comme ça, en fait, tous les mois, vous allez rediluer votre argent que vous avez en surplus. Et la dernière catégorie, bon bah ça c'est la sponsor. Hein. Sponsor c'est tout ce qui est en fait gain financier en échange de publicité, enfin c'est une petite contrepartie quoi. Alors dans cette catégorie vous pouvez aussi mettre par exemple quand on vous donne directement des objets, d'accord? On vous donne des caméras, je sais pas, des machines à coudre, peu importe. Tout ça ça compte, hein, c'est quelque chose que vous n'allez pas acheter, donc c'est un peu finalement une sorte de financement. Et ça peut arriver très tôt, hein, d'accord? Moi j'ai réussi même quand j'étais en master, une année en école de mode. J'ai eu des contrats pour des dessins animés, donc ça peut arriver. J'ai même eu des autorisations en fait où des marques de vodka m'ont filé des bouteilles gratos pour des événements. Voilà quoi, donc ça se met, tout a un prix. Et aussi bon ça fait du bien au moral de tout simplement essayer de faire un recap de tout ça. Donc voilà, globalement, par mois en fait vous allez tout mettre. Ça va faire un recap, donc vous voyez par exemple qu'en juin j'étais à 2490, en juillet à 2225, en août à 2250 pardon. Et puis voilà, vous faites ça tous les mois. L'objectif c'est d'aller en haut. Et puis voilà. Donc comme vous pouvez le constater après, attendez, hop.
Donc il y a plusieurs tableaux, hein. Il y a des tableaux qui en fait indiquent quand il y a des courbes, etc. juste pour pouvoir comparer. Bon, globalement, je vais pas vous mentir, c'est juste pour satisfaire les yeux, pour combler le vide et pour voilà quoi, etc. Surtout vous motiver à aller plus loin, parce que quand on a une courbe qui va en haut, et ben on a envie que ça aille encore plus en haut, et quand elle descend, et ben on a envie qu'au moins ça soit au même niveau qu'avant. Voilà. Ok, donc là maintenant on va parler de la répartition du budget. Donc tous les mois, une fois que vous allez faire le calcul, vous allez avoir en fait un total, hein. Vous allez le mettre dans la petite case. Donc là par exemple j'ai mis 2200. Ces 2200 vont être du coup dispatchés avec vos dépenses mensuelles, etc., etc. Alors, ça c'est un tableau qui a été designé pour moi. Si jamais vous mettez la main sur l'Excel, vous pouvez très bien changer, le modifier, etc. Mais la plus grande particularité dans tout ça, c'est que un homme et une femme n'ont pas les mêmes devoirs en fait. N'ont pas les mêmes devoirs, les mêmes besoins. Et c'est totalement différent. C'est totalement différent et on va parler juste après. Mais globalement, moi je recommande quand même à tout le monde d'économiser, de gérer son budget et ça va vous aider. Je souhaiterais aussi rajouter que ça dépend aussi des classes sociales. Enfin, je sais pas, vos parents gagnent 20K par mois. Bon, ça peut être complètement différent. Déjà, vous allez même pas avoir de salaire en fait, parce que vous allez juste demander à papa, maman de vous faire un virement de 5K par mois, ce qui est largement. Il y en a, ils ont ça, hein, la plupart des gens qui sont en mode, etc., et qui vivent entre guillemets de ça. C'est comme ça qu'ils font les copains. Ils vont pas vous le dire, mais c'est la vérité. Ok, donc on va commencer par le loyer. Pour mon cas, aujourd'hui, actuellement, je vis chez ma tante. Donc j'ai déménagé de France pour vivre en Pologne. Parce qu'en France, bon, j'avais 9 mètres carrés en fait. J'avais qu'une chambre, 9 mètres carrés. Je pouvais rien faire en fait. C'était très compliqué de bosser. Je pouvais absolument pas me faire un studio de montage, à côté avoir un studio photo, à côté un endroit pour travailler. C'était pas possible. Donc voilà, je vis chez ma tante. Ma tante en fait ne me fait pas payer de loyer parce que le haut lui sert à rien. Mais quand même je paye pour la bouffe, pour en fait être à zéro. Voilà. Et donc ça c'est quand même pas mal. Et ce que je recommande surtout aux jeunes, vivez chez vos parents. C'est certes vous allez peut-être passer pour des tanguis, ok, mais si vous arrivez à mettre 500 € de côté pour votre projet, par mois c'est énorme, d'accord, c'est énorme. Et en fait aujourd'hui avoir un loyer, etc., c'est une sorte de luxe quand même. Donc si vous pouvez vous épargner ça, bah tant mieux. Après il y a aussi un petit détail. Donc je vous ai parlé en fait de la différence homme-femme dans toutes les dépenses. Ça les filles, soyez conscientes que si vous managez bien les choses, vous pouvez payer zéro, hein. Vous pouvez trouver un mec qui payera votre place. Les mecs ont designé pour ça en fait, hein. L'argent ça ne sert à rien. On a une vie pourrie, donc en fait on tire aucun plaisir de vie. Moi par exemple, si je rencontre une nana, je m'attends absolument pas à ce qu'elle ait quelque chose en compte en banque. Donc je m'attendrai absolument pas qu'elle paye quoi que ce soit en fait. Ce serait bien qu'elle paye un peu, mais voilà quoi, pour moi c'est. Ici les filles, vous pouvez vous en tirer avec zéro. Je recommande pas, d'accord. Je recommande pas d'être comme ça. L'économie aujourd'hui est très compliquée. Aujourd'hui il faut serrer les coudes. Ne laissez pas votre mec tout payer, mais vous pouvez très bien en fait payer beaucoup moins. Vous pouvez payer carrément un quart, etc. Rien qu'un quart, le mec il sera déjà content. Il sera déjà content de voir que vous faites quand même un peu d'effort. Donc n'hésitez pas, hein. Franchement, soyez gentille et jolie et bref, toute douce. Et vous inquiétez pas que le mec il aura aucun problème à prendre toutes les charges. Ok, on va passer à l'esthétique. Alors l'esthétique, elle est impérative pour les deux. Pour les femmes, je dirais qu'il faudrait mettre un peu plus de budget parce qu'encore une fois, c'est la séduction, hein. Si mesdames vous trouvez un mec qui gagne bien sa vie, qui est super, etc., et qui est stable et qui construit en fait à votre place en fait, on va dire qui construit sa famille, qui a un objectif de construction familiale. En fait, voilà, rien que à lui seul, il vous offrira beaucoup de temps du coup pour vous consacrer au projet, beaucoup d'argent aussi parce que ça va être votre argent. Et en fait, vous pouvez vous démerder en fait. Donc l'esthétique, les filles, n'hésitez pas à mettre beaucoup, mais
quand je dis beaucoup, c'est investissez bien, d'accord? Parce que mettre 500 balles dans du maquillage qui en fait dure une journée, après vous gommez tout ça et puis rebelote, ça sert à rien, d'accord? Ça sert à rien du tout. Moi par exemple, je recommande de faire évidemment du sport, bouger votre cul quoi. Et ça vaut aussi pour les mecs, mais globalement faites des choses concrètes quoi, pour être plus beau, plus attractif, en meilleure santé, etc., etc. Et les mecs, c'est à peu près pareil, d'accord? Alors les mecs pour le sport, ça de toute façon à la salle de sport il n'y a que des hommes quasiment. Mais les mecs, n'hésitez pas à investir dans des crèmes et tout, même dans la chirurgie esthétique, franchement. Je vous dis honnêtement, les gens aujourd'hui, vous pouvez être un criminel, voilà. Vous pouvez bouffer des gosses, violer des femmes, tuer des gens. Si vous êtes beau gosse, voilà, ça a été déjà fait sur internet, je vous mettrai des petites photos. Il y aura toujours des nanas qui vont vous défendre à cause de ça parce que vous êtes beau, etc. Donc on en reparlera dans une autre vidéo, mais investissez en vous, investissez en votre santé, ne fumez pas, achetez des bonnes choses, etc. Donc moi voilà, je mets à peu près 100 € par mois dans mon esthétique, salle de sport, crème, etc. etc. Ok, donc après, donc ticket de train, beau, bref, toutes les dépenses mensuelles, enfin, que je ne changerai pas comme ça. Donc 60 € pour moi, c'est pas énorme, mais on est en Pologne. Après nana, plaisir, etc. Donc là, c'est un peu la black pill, on va dire, de cette vidéo. Hein, c'est que pour les mecs, je déconseille très fortement en fait d'avoir une nana quand vous lancez dans l'entrepreneuriat. Ça coûte trop cher, d'accord? Ça coûte beaucoup trop cher. Vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez dépenser énormément d'argent. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, d'accord? De passer du temps avec sa compagne, etc. C'est même, je pense, c'est le but dans la vie, c'est plus important que faire son projet de nul. Mais en fait, c'est pas, faut pas se laisser avoir en fait. Parce que si vous investissez tout en fait dans votre nana, le jour où vous avez plus de fric, ça arrive à plein de mégas, d'accord? Et en fait, ça arrive à tous les gars. Dès qu'ils ont plus de thunes, c'est finito. D'accord? Donc vous devez avoir du fric, vous devez le mettre de côté. Et si en fait vous êtes en plein entrepreneuriat, vous construisez une maison de mode, prenez sur vous, restez 1 année, 2 années seul, faites du sport et puis voilà, au moins vous allez avancer vite. Et moi par contre, ce que je recommande, c'est qu'encore une fois, pour moi c'est très important d'avoir quelqu'un dans la vie. Donc cette option là, cette option. Dès que vous arrivez sur une pente montante, etc., c'est là où il faut trouver une copine. Voilà. Parce que si vous espérez la trouver quand vous êtes tout en haut, vous n'allez pas trouver une copine bien. Et si vous espérez trouver quand vous êtes tout en bas, aucune nana voudra de vous. Donc faut trouver une nana qui sait bail de deep, hein, comme on dit. Donc voilà. Donc quand on est un homme, ça c'est pratique, hein, mais le plaisir zéro. Voilà. On sait globalement mettre l'argent de côté. Je recommande de ne pas mettre de thunes sur rien du tout, pas de Netflix, etc. Vous n'aurez pas le temps et vous n'avez pas l'argent. Donc voilà, zéro total ici. Pour les filles, pareil. Enfin non, pas du tout pareil. Hein. Si vous êtes une nana ici, c'est une case même qui peut être à zéro, mais c'est votre mec qui peut tout dépenser. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Je pense que beaucoup de mecs ont aucun problème à prendre en charge toutes les dépenses. Encore une fois, tant que vous êtes gentil, tant que vous êtes une nana géniale, il n'y a pas de problème. Ok, après, donc tout ce qui est voiture. Donc la voiture, c'est... mon cousin, il a une voiture en Pologne. Je crois bien qu'il dépense un quart en fait de son salaire dans le budget de sa caisse, en fait, hein, réparation, essence, quoi d'autre, assurance, machin, etc. Bon, il y a la voiture aussi à payer. Alors... il a cette voiture parce que il faut savoir qu'en Pologne, en tout cas là où j'habite, le petit village bien sympathique, si t'es un homme et t'as pas de voiture, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. T'auras pas de nana en fait. Hein. on va être cash. Et mais voilà en fait. Le problème c'est que si vous avez par exemple la nana en Pologne, vous êtes obligé d'avoir la caisse. C'est mort, c'est mort. Genre, je sais pas si vous gagnez à la limite 10 000 € par mois, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes à un salaire modeste, c'est pas possible. Vous n'allez pas construire un projet. C'est fini.
Donc moi par exemple j'utilise le train pour aller au boulot, et puis moi ça me va très bien, d'accord? Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas de copine. Pour l'instant ça vaut pas le coup quoi, parce que sinon c'est quoi? C'est faut que je prenne d'abord une caisse, faut que je mette des thunes dans la caisse, c'est mort. Je sais très bien que dès que je vais avoir une copine, il faudra un minimum dépenser de thunes de temps avec elle, et c'est vraiment c'est un enchaînement qui peut détruire mon projet et ma vie. Voilà. Donc pour l'instant, moi je recommande vivement si vous pouvez, de ne pas avoir de caisse. Faites le permis par contre, parce que ne pas avoir de permis ça craint un max. Et la caisse vous allez l'avoir plus tard, une fois que vous allez avoir une sorte de stabilité, que vous allez être très bien avec votre partenaire, etc. Mais pour le moment, ça vaut pas le coup. Après, bon, il y a des personnes qui ont l'obligation d'avoir une voiture pour leur boulot. Bon, bah dans ce cas-là, voilà, vous mettez ce que vous voulez, je sais pas combien vous allez dépenser, mais ça va forcément prendre une partie de budget. Ok, donc maintenant la partie la plus importante. Attendez, je vais regarder juste si ça enregistre encore. Ouais, ok, c'est tout bon. Donc voilà, bon, la partie entreprise, achat de matos, etc. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a 2200 euros. Donc il y a 60% du reste en fait de toutes les dépenses mensuelles. Donc 60% qui va dans le projet. Donc 800, presque 900 euros par mois. Ce qui est pas mal. Mais ce qui est encore très très peu par rapport à ce qu'il faudrait en fait dans la mode par exemple, parce que ça coûte trop cher. Hein. Donc après Bitcoin Action, donc pareil, ça c'est un truc. Oh punaise, il me reste peu de temps. Faut que j'aille au boulot. Bon bah voilà, les filles, c'est pas obligé, mais les mecs c'est obligatoire, d'accord? Mettez des thunes tous les mois. Je recommande aussi aux filles, hein, évidemment, mais on vous en voudra pas les filles si vous êtes pauvres, voilà. C'est pas grave. Donc ça c'est plutôt une option en fait de secours, parce que la différence entre hommes et femmes, c'est que les filles, tant que vous êtes jolie, tant que vous êtes sympa, tant que vous êtes gentil, vous trouverez toujours quelqu'un, voilà. Vous allez toujours trouver un toit, sauf si vous vous droguez, etc. Mais même là, en fait, toujours il y aura quelqu'un avec vous. Par contre, les mecs, hein, moi je vais être franc avec vous. Quand vous allez être à zéro, pas de thunes, etc., ça pardonne pas, d'accord? Vous allez finir dans la rue, et c'est pas ce que je vous souhaite. Donc vous mettez ces putains de thunes tous les mois à côté, et puis voilà. Et potentiellement ça aussi vous pourrez le réinjecter en fait dans votre projet. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, parce que j'ai mis pas mal de thunes à côté. Et puis voilà, mais obligatoire quand vous êtes un homme, optionnel quand vous êtes une femme. Voilà. L'épargne, pareil, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc ça, l'épargne, c'est ce qu'il y a sur votre compte en banque. Voilà, ça va plus parler à des personnes qui souhaitent acquérir un bien. Mais voilà, toujours économiser, messieurs. Je sais que vous allez avancer beaucoup plus lentement, mais vous pouvez pas vous permettre en fait. Vous pouvez pas vous permettre, parce que les filles, elles veulent pas de mecs pauvres en fait. Elles veulent pas de mecs pauvres, elles veulent pas de mecs fauchés. C'est normal, moi je les comprends à 100%, c'est comme ça qu'est fait la vie. Mettez ces putains de thunes, ces ressources de côté, et vous n'allez pas avoir de problème, d'accord? Les filles, je recommande, mais c'est pas obligatoire encore une fois. On apprécie fortement une nana qui sait mettre des thunes de côté, qui ne dépense pas. On apprécie, mais on vous en voudra pas d'être fauché. Voilà. Donc le dernier, donc les restes, donc tout ça c'est ce qui vous reste tous les mois du salaire. Vous le mettez, vous le laissez sur votre compte en banque, vous dépensez. Voilà, c'est ce qui vous permettra en fait de vous faire plaisir. Bon, dans le sens plaisir, on est bien d'accord, hein, c'est très rare. Enfin, si vous êtes un mec, ça n'existe pas le plaisir. Mais globalement, il y a des imprévus et vous allez puiser là-dedans. Si dans le mois vous dépensez rien, bah top, vous prenez cette somme-là et vous allez la remettre justement l'année d'après dans la case gift. Voilà, vous allez l'additionner. Comme ça, vous allez rediluer en fait ce que vous avez entre guillemets économisé. Et puis voilà. Ok, donc les petits copains, on va finir la vidéo. Je vous ai expliqué dans cette vidéo le tableau dans les grandes lignes. Les prochaines vidéos vont être beaucoup plus courtes parce que je vais juste voilà, vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer ce que j'ai gagné, comment je me développe. On va faire un peu de comparaison, mais rien de bien méchant, d'accord? La vidéo, j'aimerais bien qu'elle dure moins de 4-5 minutes. Celle-ci, elle va être un peu longue. Le tableau, il n'est pas encore disponible parce qu'il n'est pas encore fini à 100%.
mais je pense que je vais soit le mettre gratuitement à disposition, ou soit je le mettrai en fait dans un pack ressources, etc., etc. Mais bon, pour l'instant, il y a encore beaucoup à développer, mais c'est vrai que d'avoir un petit tableau où vous pouvez vous-même changer vos choses sans problème et réadapter, c'est quand même pas mal, quoi. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur, les copains, et puis bon bah on se voit du coup le 10 pour la prochaine paye, donc dans 5 jours. Je vais essayer de refaire la vidéo et je vais essayer de la poster quelques jours après. Donc voilà, je vous laisse parce que j'ai mon shift et il faut aller travailler. Voilà, bisous bisous.